Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis très sûr que, autant que vous êtes, vous vous portez très bien. Écoutez, je voudrais que nous discutions de quelque chose. Je voudrais que nous parlons de quelque chose. Est-ce que vous savez que vous avez une richesse? Est-ce que vous savez que le Seigneur a placé quelque chose en vous? Tous autant que nous sommes, nous avons une richesse en nous. Dieu place toujours quelque chose en nous pour servir. Soit vous avez un talent, regardez, ou un talent en quelque chose, soit en communication, en théâtre, en évangélisation, ou du moins vous avez des richesses matérielles, de l'argent, des voitures. En tout cas, le Seigneur place quelque chose en vous en tant que richesse. Mais lorsque le Seigneur place ça en vous, il vous donne un message. Le message, c'est que ce bien que Dieu a placé en vous, il veut que vous l'utilisez pour servir et non pour asservir. Ah oui, parce que de nos jours, il y a beaucoup d'entre nous qui utilisent les richesses, les talents que Dieu a déposés en eux pour asservir leur prochain. Ça, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Vous savez, lorsque vous lisez les Saintes Écritures, le livre de Luc, chapitre 16, à partir du verset 20, il y a une histoire triste qui est racontée là. Il s'agissait de deux personnages. Un pauvre appelé Lazare et un riche. Dieu a placé le pauvre Lazare à côté du riche pour que le riche puisse rendre utile sa richesse, mais il n'a pas profité. Il a méprisé le pauvre. Le pauvre souffre à côté du riche, mais le riche s'en foutait. Il s'en foutait. Cela ne lui dit rien du tout. Il méprisait le pauvre. Au lieu d'utiliser sa richesse pour aider ce monsieur qui était dans le manque et qui apparemment n'exigeait pas trop. Il voulait juste les miettes. Le riche ne pouvait pas profiter de cette occasion. Ça fait pitié. La richesse que Dieu vous a donnée, si vous ne pouvez pas l'utiliser pour servir, vous êtes inutile. Vous êtes carrément inutile. Autre chose, c'est que souvent nous voyons aussi que ceux-là, le peu de gens qui ont la volonté de faire, ils le font encore avec orgueil. Ou du moins, ils font cela pour demander quelque chose en retour. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Dieu t'a donné la capacité, Dieu t'a donné la grâce d'être directeur quelque part. Et ta signature peut ouvrir des portes. Mais tu veux donner ta signature contre une relation sexuelle. Pourquoi? Tu veux coucher avec la fille avant de lui donner ta signature. Ce n'est pas bien. Tu dois réfléchir. Pourquoi est-ce que tu es obligé de coucher avec la dame, avec la femme d'autrui, avec cette jeune fille vierge avant de lui donner ta signature? La signature que Dieu t'a donné la possibilité de donner, c'est une grâce. Utilise cette signature pour aider. Ta richesse, monsieur, madame, tu dois l'utiliser pour servir les pauvres qui sont autour de toi. Si Dieu t'a donné cette richesse, c'est pour aider. Ce n'est pas pour mépriser. Ne méprisez pas les pauvres. La connaissance que Dieu t'a donnée, tu utilises cette connaissance pour détruire. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, là où le riche a fini, il a fini en enfer. Dieu n'aime pas les gens comme ça. Vous devez commencer par aider librement et gratuitement. Je vous assure tout. Aidez humblement. Donnez votre connaissance, donnez de votre richesse avec humilité. Paul nous dit ceci. Il dit, il n'y a rien que vous avez que Dieu ne vous a pas donné. Mais si Dieu vous donne, comment vous réagissez tout comme si vous ne l'avez reçu de personne? Tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Et quand Dieu vous donne quelque chose, ce n'est pas pour rien. Il vous le donne pour que vous puissiez constituer une bénédiction pour ceux-là qui sont autour de vous. Réfléchissez très bien. Vous êtes riche, mais votre famille souffre. Vous êtes riche, mais votre peuple souffre. Vous avez de l'argent, mais ceux-là qui sont autour de vous ne peuvent pas profiter de votre argent. Vous les asservissez, vous les rendez esclaves, juste parce que
vous voulez les aider. Ce n'est pas juste. Vous devez changer avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, vous finirez probablement en enfer. Car c'était le sort du riche. Il a fini en enfer. Ça fait mal. Ça fait trop mal. Trop mal. Trop mal. Avant de donner du boulot à quelqu'un, Dieu t'a donné la grâce d'ouvrir une entreprise. Et avant de donner du boulot à quelqu'un, vous devez faire coucher la personne si c'est une dame, ou vous allez demander une somme exorbitante au monsieur qui cherche du boulot. Ou vous ne lui donnez pas le boulot. Vous refusez le visa à quelqu'un. Vous lui refusez le visa. Juste parce qu'il n'a pas d'argent pour vous donner. Alors que vous avez la possibilité de lui donner ce visa. Sans pour autant en demander. Je vous en prie. Changez. Il faut que nous changeons cela. Cela ne nous fait pas évoluer. Franchement, je vous en prie, cela ne nous fait pas du tout évoluer. Nous risquons de finir en enfer. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Beaucoup d'entre nous en tant que chrétiens, nous clamons que nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas chrétiens en réalité. Donnez de ce que Dieu vous a donné. Rendez service avec. Faites en sorte que ceux-là qui sont autour de vous profitent de votre richesse. Partagez ce que Dieu vous a donné. Et c'est en cela que Dieu vous bénit davantage. Parce que celui qui donne ne s'appauvrit jamais. Celui qui donne ne s'appauvrit jamais. Mais c'est celui qui économise, c'est lui qui s'appauvrit. Ah oui, donnez de ce que Dieu vous a donné. Car ce que vous avez ne vous appartient pas. Quelles que soient les richesses que vous avez sur cette terre, vous allez laisser, vous allez partir. Vous savez ça? Vous savez ça? Donnez du boulot aux gens. Si la fille a la compétence, si la dame a la compétence requise, donnez-lui le boulot. Si le monsieur a la compétence requise, donnez-lui le boulot. Faites du bien autour de vous. Vous avez de la richesse, mais vous ne valez rien. Vous avez de l'argent, mais vous ne valez rien du tout. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Je vous en supplie. Arrêtez ça. Arrêtez. Franchement, arrêtez. D'accord? Arrêtez. Arrêtez. Vous arrachez les femmes d'autrui juste parce que vous voulez donner du boulot à quelqu'un. Le boulot que vous voulez donner, ce n'est pas Dieu qui vous a donné la grâce d'en avoir. Le riche de la Bible n'a pas profité. Il a gaspillé son temps dans des choses inutiles. Alors qu'il y a le pauvre qui demande juste un peu. Quel est le pauvre que Dieu a placé à côté de vous actuellement? Dieu vous invite à jeter un regard vers lui. Ayez pitié du pauvre. Vous avez des gens autour de vous qui sont dans le manque. Dieu vous donne un message. Il vous dit de les aider. Aidez-les. Apportez-les de votre aide. Donnez-les du secours. Car Dieu vous en a donné la capacité. Vous ne pouvez pas connaître le bonheur que ça fait de faire sourire quelqu'un. De recevoir de quelqu'un un petit merci. Vous ne pouvez pas connaître le sentiment, la sensation de satisfaction que l'on a lorsque on se rend compte qu'on est auteur du bonheur dont jouit quelqu'un. Ça fait plaisir. Cela n'est pas égal. On ne peut pas l'égaler à une richesse quelconque de ce monde. Je vous en supplie, ne finissez pas en enfer. Donnez de ce que vous avez. Faites du bien. D'accord? Faites du bien à ceux qui vous entourent. Que le Seigneur vous en donne la grâce. Vous savez quoi? Vous n'êtes pas auteur de demain. Vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Faites toujours du bien. Avant que Dieu ne vous arrache cette bénédiction et vous jette en enfer. D'accord? Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Faites preuve d'amour autour de vous. Donnez de la richesse que vous avez. Vos connaissances intellectuelles, physiques. Donnez à ceux-là qui en ont besoin. Donnez-en. Faites du bien autour de vous. Tant que vous en avez la possibilité, faites du bien, sans rien demander en retour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis, vous tous qui êtes touchés par ce message. Soyez abondamment bénis et changez. Ce qui est important, c'est de se repentir. Si vous vous repentez et que vous commencez par donner des richesses que Dieu vous a placées en vous, gratuitement, à ceux-là qui en ont surtout besoin, vous allez voir ce que le Seigneur va faire dans votre vie.
today as I lift my hands and praise and worship to your name. There's no other God